serait devant pour faire la photo. Bah oui. Oui, je veux bien. Ah bah oui. Et dans les temps, il y a de l'attention. Parce que là, t'es pas pareil, là, t'es pas à la même hauteur. Ah ouais, non, mais là, je suis quasiment à 13 par contre. Ah bon? Ah ouais. Est-ce qu'un pavé vous serait utile? Ah oui. Oh, ah. Merci. Et ça donne? Tu dois être à combien, neuf? Alors pour un peu, donc ici nous sommes rassemblés pour honorer la mémoire de monsieur Marcel Schwartz. Alors c'est l'avant-dernière pause avant de nous retrouver à la synagogue. Et je disais qu'à la synagogue, la communauté a fait chauffer la synagogue. Nous pourrons donc rentrer à l'intérieur. Ce sera pour vous, les élèves, l'occasion de découvrir peut-être l'intérieur d'une synagogue. Et ce sera aussi l'occasion de nous asseoir quelques minutes en attendant 16 heures. C'est à côté que c'est chaud. Ils peuvent quand même visiter la synagogue. C'est quand même bien de vous accueillir et de nous permettre de nous asseoir quelques instants. Donc il faudra après qu'on soit un peu patient pour attendre le début de la pause officielle qui démarre à 16 heures. En tout cas, jusqu'à présent, pour des élèves de 3e, moi qui suis prof d'élèves de 3e, je trouve que vous êtes exemplaires. Oui, Tout le monde est d'accord, sauf le prof, évidemment. Bien, nous avons la chance d'avoir les petites filles, petits-fils de Marcel Schwartz, qu'on voit ici en photo, et du mieux qu'on peut, le plus fort possible. On va écouter son histoire. Schwartz Marcel est né le 2 juin 1889 à Westhofen dans le Bas. Fils d'Isaac Schwartz et de Caroline Metzer. Négociant, il épouse à Saverne en 1919 Caroline Metzer de Pfaffenhofen dans le Bas. Le couple a 2 enfants, Colette Marguerite, née en 1920 à Saverne, et Roger Yvon, né en 1922 à Saverne. Pendant la guerre, Marcel Schwartz et sa famille se réfugient à Lyon. Son épouse, Lynn, a témoigné après la guerre et à sa famille. Marcel travaillait à Lyon dans un atelier pour aveugles. En rentrant de son travail, il a assisté à une rafle de juifs par les Allemands. L'une des 2 personnes arrêtées lui a dit « Salut Marcel ». Et les Allemands ont compris qu'il était également juif et l'ont donc arrêté lui aussi le 19 juillet 1944. Interné à la prison de Montluc jusqu'au 11 août 1944, il est déporté vers le camp d'Auschwitz. Sélectionné pour le travail, malgré son âge, il entre au camp. Le 15 janvier 1945, le camp d'Auschwitz a été évacué face à l'avance soviétique. Et le 30 janvier 1945, Marcel Schwartz arrive d'Auschwitz au camp de Mauthausen où il reçoit le matricule 125 013. Son décès est fixé au 4 avril 1945 à Mauthausen. Son épouse et ses enfants survivent à la Shoah. Il obtient le statut de déporté politique en 1953, obtient la mention mort pour la France le 29 octobre 1947, celle de mort en déportation en 2002. Merci beaucoup. Alors peut-être que tout le monde ne l'a pas entendu, mais je reviens rapidement sur les circonstances de son arrestation, qui est quand même assez tragique. C'est-à-dire qu'il revenait de son travail, il marchait tranquillement dans la rue, et de l'autre côté, un peu plus loin, il y a eu une rafle. Une rafle, hein, vous savez ce que c'est, hein, c'est donc on arrête toutes les personnes d'origine juive, qu'on arrive à reconnaître, hein, parce qu'à l'époque, elles avaient l'obligation de porter, je vous le rappelle, une étoile jaune. Alors bien sûr, tout le monde ne la portait pas. Hein. Et quand il a croisé ces gens qui ont été raflés, une des personnes arrêtées lui a dit « Oh, salut Marcel !» Et évidemment, les Allemands ont compris qu'il était juif également et il a été arrêté et déporté. On connaît la suite. Alors, nous parlions tout à l'heure, avant que je vous donne la parole, nous parlions tout à l'heure de la difficulté pour M. Schwartz de retrouver son parcours. Il fait partie de ce convoi qui est parti le 11 août 1944 de la prison de Montluc. En fait, on ne sait pas comment ce transport a été acheminé vers Auschwitz.
11 août 1944, c'est déjà la fin de la guerre. Les Allemands mettent la pression pour qu'on déporte encore les derniers. Normalement, tous les convois partaient de Montluc et allaient à Drancy. Mais là, les Allemands sont déjà dans Paris. Et ils n'ont pas pu rejoindre Drancy. Et on ne sait pas quel a été le parcours de ce convoi. Toujours est-il qu'ils sont encore arrivés à Auschwitz. Et comme vous l'avez entendu, on est de nouveau à la fin de la guerre. Et les choses changent. C'est-à-dire que normalement, vu l'âge qu'il a, il n'est pas sélectionnable pour le travail. Or là, on ne l'extermine pas directement et il est interné dans le camp, c'est-à-dire qu'il a été tatoué. Ensuite, on évacue le camp d'Auschwitz début 1945 par l'avancée des Russes et non des Américains. Et là, coup dur pour Marcel encore une fois, il va participer aux marches de la mort. Il va marcher jusqu'à Mauthausen. Je peux vous dire que ça fait un paquet de marches, surtout dans l'état où ils étaient. Et c'est à Mauthausen, malheureusement, qu'on perd sa trace. Et c'est un registre de l'infirmerie de Mauthausen qui a inscrit son décès donc au 4 avril 1945. Vous voyez, un parcours assez particulier en cette fin de guerre. Malheureusement, il n'a pas pu revenir, mais vous êtes le symbole de l'espoir et de la continuité de cette famille. Et merci à vous d'être là et je vous laisse la parole. Ce 144 Grand Rue à Saverne, c'est la maison de mes vacances savernoises, passées ici, dans mon enfance. Je l'ai passée en compagnie de ma grand-mère, Caroline Schwartz, et de mon arrière-grand-père maternel, Aaron Metzger. J'avais le sentiment pourtant, alors que j'étais une gamine, d'un manque, d'une absence. Il me manquait quelqu'un. Et c'était mon grand-père maternel. Où était-il donc passé? Où se trouvait-il? Il n'était pas là. Alors, j'ai posé la question à ma grand-mère. Et elle m'a expliqué qu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, elle, son mari Marcel, leur fille Colette, leur fils Roger, avaient fui l'Alsace pour se réfugier en zone libre à Lyon, où ils avaient trouvé à se loger au 245 rue des Cueillettes. Durant ces années où Lyon a fini par être occupée par les Allemands, Colette fut engagée comme secrétaire dans plusieurs entreprises. Roger fit des études de droit et pour s'occuper, mon grand-père Marcel, qui était très habile de ses mains, travailla dans un atelier de menuiserie tenu par des aveugles, par une association d'aveugles. Et c'est au retour de son travail qu'il vit sa vie bouleversée le 19 juillet 1944 dans une rue qui menait à son domicile avait eu une rafle. Et les Allemands avaient arrêté un juif alsacien qui connaissait mon grand-père et qui l'apostropha d'un « Salut Marcel !» Les Allemands comprirent. Ce fut l'arrestation, l'internement à la prison de Montluc jusqu'au 11 août 1944, puis la déportation vers le camp d'Auschwitz. Le 15 janvier 1945, le camp d'Auschwitz fut évacué face à l'avancée soviétique, avec pour conséquence la fameuse marche forcée des déportés par un froid glacial d'Auschwitz
vers le camp de Mauthausen, où Marcel Schwarz arriva le 30 janvier 1945 et y reçut le matricule 125 013. Il y mourut le 4 avril 1945, voilà 77 ans, exactement aujourd'hui, il y a là pour honorer sa mémoire. Il y mourut d'épuisement, selon des renseignements recueillis par ma grand-mère. Telle est l'histoire de Marcel Schwarz, de cette blessure qui ne s'était jamais refermée. Caroline Schwarz, ma grand-mère, conservait une foule de documents qu'elle avait rageusement biffés d'un mort pour la France, qui signifiait qu'elle avait tout de même le sentiment que son mari avait fait un sacrifice. De leur côté, Colette, ma mère, Roger, mon oncle, me firent souvent l'éloge de leur père, un homme chaleureux, humain, ouvert au progrès, très moderne pour son époque, un amoureux de la vie, qui collectionnait les beaux meubles, affectionnait les chiens, aimait la bonne chair, le bon vin. Un homme facile à vivre, dont il regrettait beaucoup la brutale disparition. C'est pour nous, ces petites filles, Martine Kahn, Françoise Sadaka, Estelle Schwarz, la veuve de son petit-fils Frank Schwarz, et ses arrière-petits-enfants, Jérôme et Julie Sadaka, Yvon Schwarz, une profonde satisfaction qu'aurait sans nul doute partagé sa veuve Caroline, ses enfants Colette et Roger, de voir sa maison honorée d'une Stolperstein qui perpétuera son souvenir, et un grand honneur pour nous de participer à cette cérémonie que nous remercions vivement la communauté israélite de Saverne d'avoir organisée. Ceux qui veulent poser un caillou, n'hésitez pas.